Le gamin de 20 ans que vous aviez condamné à l'époque à 10 ans, en fait, c'était pas lui. Il était innocent. Alors qu'est-ce qu'on va me dire? Je suis désolé. Désolé de quoi? On m'a condamné, on m'a placé à l'isolement, j'ai fait 6 maisons d'arrêt différentes, j'ai pas vu ma famille pendant 1 an. Je m'appelle Youssef Zouini et j'ai été victime d'une erreur judiciaire. J'étais chez moi, j'étais en train de dormir quand j'ai entendu du bruit. Je me suis levé pour aller voir ce qui se passait et j'ai vu la porte de mon domicile tomber sous mes yeux. Et puis je me suis fait braquer par des policiers cagoulés qui m'ont emmené avec eux dans leurs locaux de la police judiciaire de Nantes. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? On m'informe que je suis placé en garde à vue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par un juge d'instruction. Je suis soupçonné d'avoir participé à un braquage avec séquestration, sachant qu'il y a eu 17 personnes qui avaient été séquestrées. Lorsque j'étais placé en garde à vue, on m'a dit voilà, je vais vous présenter un certain nombre d'objets et d'éléments et vous nous dites ce que vous reconnaissez. J'avais eu un masque le soir d'Halloween, le masque de Scream, avec la langue qui pendouille sur le côté, que je m'étais fait remettre par un petit jeune de mon quartier. Et au final, je l'ai prêté à un ami que j'avais connu au collège. Et cet ami-là, visiblement, a commis un braquage avec. On m'a confronté face au masque, j'ai tout de suite reconnu être le propriétaire du masque. Pour moi, je ne suis pas censé savoir ce qui s'est passé avec. Les policiers ont attendu que je signe mon procès-verbal, attestant que je reconnaissais être le propriétaire du masque, et on m'a dit à partir de là, tu vas en prendre pour 20 ans, il y a eu un braquage qui a été fait avec. J'ai pas trop pris l'histoire au sérieux. Je me suis dit, bon, ils vont s'apercevoir qu'ils sont en train de commettre une erreur, etc. Mais lorsqu'on voit que ça commence à prendre des proportions et que finalement je ne suis pas libéré à l'issue de ma garde à vue et que je suis même transféré chez un juge, j'ai commencé à être vraiment choqué lorsque j'étais dans le bureau du juge, parce que là je me suis dit mais ça commence vraiment à devenir sérieux. En fait ils sont vraiment persuadés que j'ai participé à ce braquage alors que je n'y suis pour rien. Et malgré que je clame mon innocence, il me dit voilà monsieur Zouini, vous êtes monté dans le train, je vais vous amener au terminus. Il me met en examen et il me place en détention à la maison d'arrêt de Rennes. J'ai commencé à me faire broyer par cette machine judiciaire. Et à partir de là, ma vie a complètement basculé. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Nantes. Je suis en prison, donc c'est pas avantageux pour moi parce que de comparaître détenu devant les jurés, ce n'est pas la même chose que de comparaître libre. Pendant le procès, les 3 experts psychiatres déclaraient que les faits étaient incompatibles avec ma personnalité. Le chef de la police judiciaire, qui est quand même un élément clé dans cette affaire, vient déposer ses conclusions et indique à la cour d'assises, voilà, on a un élément qui nous indique que son téléphone était à son domicile à ce moment-là, notamment des déclenchements de bornes. On a de fortes raisons de penser qu'au moment du braquage, M. Zouini était au téléphone avec sa petite amie. On a 4 personnes mises en examen. Sur les 4 personnes mises en examen, je suis le seul à avoir mon téléphone allumé, qui émet des appels en plein vol à main armée. Et le téléphone est capté avec les antennes relais à proximité de mon domicile, sachant que je vis seul avec ma mère. Donc c'est certainement pas ma mère qui va se servir de mon téléphone et appeler ma petite amie de l'époque à 6 h du matin. J'ai été traité de génie parce que visiblement je me serais trop bien défendu au goût de l'avocat général qui a quand même requis 12 ans de réclusion criminelle. Alors quand on est avocat général et qu'on requiert une peine aussi importante et ensuite qu'on déclare qu'on n'est pas sûr d'avoir raison, mais comment on peut requérir 12 ans de réclusion criminelle contre une personne si on n'est pas sûr d'avoir raison? On ne peut pas se permettre d'aller gâcher les 10 prochaines années d'un jeune de 20 ans si on n'est pas certain qu'il est coupable. Je suis condamné à 10 ans de prison. Je suis considéré comme l'instigateur du braquage, le cerveau, celui qui a tout organisé. Après la condamnation, je suis conduit au quartier d'isolement. Et juste avant de rentrer dans ma cellule, j'ai regardé les surveillants d'isolement et je leur ai dit vous m'avez bien eu, où est-ce qu'elle est la caméra? Rentre là-dedans Zouini, c'est pas une caméra cachée.
faut un sacré mental quoi, pour encaisser une condamnation pareille. Parce que c'est une condamnation qui est très lourde, c'est une condamnation qui est injuste. Pour moi, c'est un cataclysme, c'était la foudre qui m'avait frappé. Ils m'ont condamné à 10 ans, ils sont tous partis se coucher bredouille comme si de rien n'était. Ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils viennent de commettre en fait, ils ne sont pas au courant de ce qu'ils viennent de faire, du massacre qu'ils viennent de réaliser. Maintenant, j'ai rien à perdre, j'ai tout de suite écrit en prison. Au total, on a compté, on a déchiffré le nombre de 486 courriers que j'ai écrits. À Rachida Dati, à Nicolas Sarkozy, à Jean-Marc Ayrault. Vraiment, j'ai écrit à tout le monde. En prison, on peut vous enlever votre famille, on peut vous enlever vos amis, votre scolarité, votre liberté, on vous enlève tout, mais l'espoir d'un innocent, on ne peut pas lui enlever, parce que le fait d'être innocent, on espère toujours. Et puis, je savais qu'on m'avait enfermé avec la preuve de mon innocence, parce que je savais que la preuve de mon innocence se trouvait dans la téléphonie. J'avais la clé pour ouvrir le cadenas et puis pour sortir de toute cette histoire. Et je vais tout faire pour que la justice s'aperçoive qu'elle s'est trompée. Et c'était pour moi un combat que je devais mener jusqu'à la fin, jusqu'au second procès. Et donc au nouveau procès, déjà j'arrive, c'est différent parce que je suis libre. Je suis libre, on a réussi à me faire libérer avant le second procès. C'est quand même inédit, parce qu'un président de la chambre de l'instruction de Rennes casse une décision de justice, va à l'encontre d'un jury, prenne la responsabilité de vous remettre en liberté. Puis là, c'était un climat totalement différent. C'était un tout nouveau jugement, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas eu de cette condamnation avant, et que les jurés, le président et les assesseurs étaient vraiment à la recherche de la vérité. Le procès a duré 15 jours, et au bout des 15 jours, au moment des réquisitions, l'avocat général a reconnu que l'enquête elle n'avait pas été menée correctement, et a requéri l'acquittement me concernant, et a demandé la condamnation des 3 autres. Tout ça, pour qu'on en arrive à ce que je disais. Il a fallu 4 ans pour qu'on puisse voir cet élément qui était dans le dossier depuis le départ. L'indemnisation qui m'a été versée, c'est une insulte. C'est une véritable insulte. Par rapport à tout ce qu'on m'a fait subir, c'est une véritable insulte. 35 000 €, vous vous rendez compte? 35 000 €. Je trouve ça incroyable en fait de devoir se battre pour sortir de prison, de devoir se battre pour être innocenté. Et même quand la justice a reconnu qu'elle s'est trompée, on doit encore se battre pour être indemnisé correctement. Après 4 ans de calvaire, 2 procès devant une cour d'assises, dont une condamnation, 6 mois d'isolement, 6 maisons d'arrêt différentes, parce que j'ai été à Nantes, à Rennes, à Angers, à La Roche-sur-Yon, à Pleumeur et à La Santé. À ce jour, j'aimerais beaucoup revoir les gens qui m'ont condamné et qu'on puisse leur dire, voilà, vous savez, le gamin de 20 ans que vous aviez condamné à l'époque à 10 ans, en fait, c'était pas lui. Il était innocent. Alors qu'est-ce qu'on va me dire? Je suis désolé. Désolé de quoi? On m'a gâché ma vie de 21 ans jusqu'à 25 ans. J'ai été privé d'études, j'ai été privé de ma famille, j'ai été privé de pas mal de choses. Et ces choses-là, elles sont irréparables.